Dans cette édition d'information, Madame, Monsieur, nous vous parlerons à nouveau de cette distinction obtenue par un footballeur gabonais. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant des Panthères du Gabon, attaquant également du club stéphanois que l'on appelle Saint-Étienne. Il porte le dossard numéro 7 et il a donc été distingué par ses pairs au courant de cette semaine comme étant le meilleur joueur africain du championnat de France. Et puis, nous vous parlerons également de cette audience que le Premier ministre, chef du gouvernement, a accordée à deux ambassadeurs ouest-africains. Il s'agit de celui du Sénégal et de celui du Mali. L'objectif, donc, est de renforcer la coopération entre ces pays et le Gabon. Et enfin, le Grand Poubara, un des projets phares donc, du gouvernement de la République qui, ma foi, a été visité aujourd'hui par le ministre du Pétrole. Il s'agit d'Étienne Goubou. Nous reviendrons donc en images sur cette visite dans cette édition d'information. Alors, bonsoir et soyez les bienvenus donc à cette édition d'information de Gabon Télévision. Et comme je vous le disais, une fois n'est pas coutume, nous allons l'ouvrir avec du sport. Et c'est la joie de tout un peuple, le peuple gabonais, les sportifs gabonais, tout le monde s'y reconnaît d'ailleurs. Et se reconnaît en Pierre-Emerick Aubameyang qui porte le dossard numéro 7. Il est attaquant gabonais des Panthères, l'équipe nationale gabonaise. Il est également attaquant du club stéphanois qui joue donc en championnat de France. Il est classé donc 6e pour l'instant. Mais il faut vous dire que Pierre-Emerick Aubameyang succède donc à Younes Belhanda pour le prix Marc-Vivien Foé. C'est le 5e donc de ce prix, le lauréat de cette 5e édition qui a été organisée conjointement par RFI et France 24. Alors, pour quelques statistiques, Pierre-Emerick Aubameyang vient d'obtenir 209 points, je dis bien 209 points. Il dévance donc son collègue de Marseille. Il s'agit de Nicolas Nkoulou qui a récolté 81 points et le Burkinabé Jonathan Pretroipa qui a fait donc les beaux jours de Rennes avec 35 points. Et finalement, Pierre-Emerick Aubameyang devait être courtisé, comme je le disais hier, tantôt dans le mercato. Mais tout de même, regardons un peu en image ce que nous a prévu Yves Oyono comme analyse sur ce prix Marc-Vivien Foé obtenu par Pierre-Emerick Aubameyang. Depuis plusieurs mois, ce joueur incarne l'image d'un Gabon qui gagne. À 23 ans seulement, l'attaquant des Panthères, sociétaire de l'AS Saint-Étienne, vient d'écraser la concurrence en dévançant le Camerounais Nicolas Nkoulou de Marseille au sein du prestigieux championnat français. C'est la fierté pour le pays. Et puis, ce n'est pas un hasard parce que Pierre-Emerick Aubameyang, tout le monde le sait, reconnaît son talent. Avec 209 points au compteur, obtenus grâce au vote de 68 journalistes et autres experts du football en France, Aubameyang vient d'obtenir le très convoité prix baptisé Marc-Vivien Foé. C'est un honneur déjà pour le football gabonais, bien sûr, à l'international. Et c'est aussi mérité pour ce garçon qui a tant donné pour se faire remarquer positivement. L'histoire ne ment pas. Jamais un Gabonais n'avait remporté la finale de la Coupe de la Ligue française. Il sauve l'honneur de tous les Gabonais. Avec 19 buts et 8 passes décisives au cours de 36 journées seulement, le fils de Pierre Aubameyang vient de se hisser au rang de ces athlètes qui valent désormais 10 milliards de nos francs, sinon plus. Et vous savez bien qu'il a le mérite. Aujourd'hui en Afrique, on voit les grands se sont éteints et les petits prennent la relève. Pour de nombreux entraîneurs, Emerick incarne l'homme qu'il faut, mieux, une perle rare. Moi je vais dire à Pierre-Emerick Aubameyang d'aller encore plus loin, d'être le meilleur parmi tous ceux qui prétendent être meilleurs. D'abord c'est lui le meilleur, il n'y a rien à dire. La saison 2012-2013 est celle d'Emerick Aubameyang. La presse sportive française est formelle. Travailleur acharné et athlète discipliné, le Stéphanois est désormais classé au rang des plus grands. Vraiment, ça fait plaisir pour un Gabonais, meilleur joueur. Vraiment, c'est une grande joie. Avec 19 buts marqués, ce Gabonais est le meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1, juste derrière Zlatan Ibrahimovic du PSG. Après Biganos, Croisé des Croix et Monaco, c'est au sein de l'AS Saint-Étienne qu'Emerick Aubameyang évolue actuellement.
Voilà, vous avez reconnu donc ces images d'archives qui ont été gracieusement prêtées à la rédaction de la Une par la rédaction sportive également de la Une. C'est principalement l'émission Point Cannes. Et puis, pour être plus complet justement sur ce dossier sport consacré à Pierre Aubameyang, le prix porte depuis 2011 le nom de Marc-Vivien Foé en hommage à ce joueur camerounais. Une petite rétrospective, décédé le 26 juin 2013 sur la pelouse du stade de Gerland à Lyon lors d'un match entre les Lions indomptables et la Colombie. Âgé donc de 28 ans, notre regretté Marc-Vivien Foé avait porté en France les couleurs du Racing Club de Lens et de l'Olympique lyonnais, laissant le souvenir d'un footballeur exemplaire et unanimement apprécié. Il faut simplement ajouter à cela que ce prix que vient d'obtenir sous cette distinction de Pierre-Emerick Aubameyang fait donc la réjouissance du premier supporter des Panthères. Suivez mon regard. Voilà, nous poursuivons cette édition d'information et cette fois, nous allons à la primature pour parler justement de cette double audience que le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima, a accordée à deux ambassadeurs ouest-africains. Je le disais tantôt, il s'agit de l'ambassadeur du Sénégal et celui du Mali qui sont accrédités au Gabon. Eh bien, les deux diplomates et le Premier ministre, chef du gouvernement, ont parlé du renforcement de la coopération entre le Gabon et ces différents pays. Je ne vous en dis pas plus. Voici donc le compte-rendu de Claudette Eweré-Richon sur des images d'Alain-Serge Eyene. C'est d'abord Excellence Saoudatou Ndiaye Seck, ambassadeur de la République du Sénégal nouvellement accrédité dans notre pays, qui a rendu visite au Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndong Sima. Au menu des échanges, les axes stratégiques de la coopération entre Libreville et Dakar. Les relations entre le Sénégal et le Gabon ont toujours été de très bonnes relations. Il s'agit aujourd'hui de revisiter ces relations-là, surtout à la lumière de la tenue de la commission mixte qui a eu lieu à Dakar au mois de septembre, et de voir quels sont les domaines de priorité dans le cadre de cette collaboration. Parce que vous savez, le Sénégal et le Gabon ont des relations dans tous les domaines. Mais il va falloir prioriser un peu et voir qu'est-ce qu'il faut aborder en premier plan. J'ai trouvé une oreille très attentive auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et nous espérons que très prochainement, les gens constateront donc ces axes qui ont été balisés. En deuxième heure, Raymond Ndong Sima a accueilli le chef de la mission diplomatique de la République du Mali. Là aussi, l'accent est mis sur les rapports bilatéraux, notamment sur le plan politique. J'ai tenu à rendre une visite de courtoisie à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, au lendemain de la présentation de mes lettres de créance. On dit couramment que c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses amis. Je pense qu'aucun Malien, aucune Malienne n'avait besoin de cela pour se convaincre de la solidité et de l'ancienneté des liens d'amitié entre les peuples frères et amis du Gabon et du Mali. Mais quand nous en avons la preuve éclatante, l'illustration la plus parfaite à travers la prise de position des autorités gabonaises et du peuple gabonais dès le début de cette crise, nous avions le devoir d'exprimer et de réaffirmer avec force la reconnaissance du peuple malien à l'endroit du peuple gabonais. Le Mali, qui est secoué depuis plusieurs mois par une crise sans précédent, sera justement au centre d'une conférence internationale convoquée par l'Union européenne ce mercredi 15 mai 2013.
Autre ambassadeur en actualité ce matin, il s'agit de celui des États-Unis, Eric Benhamson, qui est en train de faire ses adieux aux autorités publiques gabonaises. Ce matin, il était avec le président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangou. Les deux hommes ont donc évoqué la coopération bilatérale entre le Gabon et les États-Unis. Suivons ce compte-rendu de Rodrigue Tessa Mwanga sur les images de Chrislin Maïnda. Arrivé au Gabon en septembre 2010, Eric Benhamson est en fin de mission dans notre pays. Le diplomate américain est venu faire ses adieux au président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangou. Je suis ici pour faire mes adieux à la fin de ma mission au Gabon. J'ai travaillé beaucoup avec M. le Président et avec le CNC. Mon équipe était très en contact avec son équipe, en particulier pour promulguer la formation des journalistes. Les deux personnalités se connaissent bien. Intéressé par les sujets liés aux droits et devoirs des journalistes au Gabon, l'ambassadeur américain reconnaît qu'il y a encore des efforts à faire, notamment dans le domaine de la formation. La question primordiale dans nos discussions, c'était le professionnalisme des journalistes. Et je sais qu'il y a un manque de formation au Gabon et ça, c'est notre tâche de vous aider dans la création de la formation professionnelle. Après avoir séjourné au Gabon, près de 3 ans durant, il quitte Libreville avec quelques souvenirs. Je disais à M. le Président que c'était un pays fascinant et un pays assez complexe. Vous avez un pays qui est dans le premier rang des pays réformateurs en Afrique et un pays dans une région très spéciale, une région très complexe. Et donc, pour garder les relations et pour accroître les relations entre les États-Unis et le Gabon, c'était ma tâche et j'espère qu'on va continuer avec mon successeur. L'axe Libreville-Washington se porte bien. Le prochain chef de la mission diplomatique des États-Unis au Gabon pourrait être une femme. Son nom n'est pas encore connu. Parlons à présent de la réunion des experts des agences nationales d'investigation financière de la CEMAC. Ces experts se sont réunis ce matin à l'hôtel Rendama de Libreville pour préparer la conférence justement de ces différentes agences de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dont la rencontre aura lieu dans 2 jours à Libreville. Voici donc le compte-rendu des jeunes Minko et Marlise Mengue de notre rédaction. Financière de la CEMAC qui intervient à la veille de la 2e conférence du genre, la première ayant eu lieu à Douala au Cameroun. Celle-ci a permis de poser les fondements de cette entité sous-régionale chargée de veiller et d'investiguer sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique centrale. Pour cette 2e rencontre, quelles sont les préoccupations des experts? Au cours de cette réunion, que nous pouvons voir ensemble comment remédier aux lacunes que nous constatons au fur et à mesure que nous appliquons le règlement communautaire. Donc également, nous pouvons revoir ensemble les avantages qui doivent être accordés aux membres, au personnel, parce que nous exerçons une mission délicate. Donc nous pouvons voir aussi au niveau du fonctionnement, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que nous pouvons exploiter pour que notre système, qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre pour le renforcement, l'opérationnalité de nos différentes cellules de renseignement financier. Parce que les agences s'appellent autrement cellules de renseignement financier. La réunion des experts de la NIF précède celle des responsables des institutions financières de la sous-région qui auront à entériner les travaux des experts avant la conférence proprement dite. Voilà, vous venez vous aussi de regarder le journal sur Gabon Télévision. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure, mais tout de même, tout à l'heure, vous suivrez l'intégralité du discours du ministre de la Famille après une page publicitaire. À demain.